Salut et bienvenue dans ce nouveau format vidéo. Aujourd'hui, on va en fait aborder une semaine type d'entraînement. On va voir comment je m'entraîne au niveau course à pied. On va voir aussi comment je m'entraîne au niveau renforcement. On démarre aujourd'hui avec la course à pied numéro 1. On est lundi 3 mai. Il est 6h45. Je pars de chez moi. Je vais sur une piste d'athlétisme pour commencer, pour faire ma première séance. Fractionné en force avec du sprint. Hier, pour résumer, j'étais en petite séance tranquille. C'était une semaine de régénération. J'ai fait la vidéo d'ailleurs. N'hésite pas à aller la voir sur la régénération. Semaine de régénération où je baissais largement le volume. Et hier, j'ai terminé avec un petit footing, trail running tranquille. Voilà, sans trop forcer, plutôt en fartlek. Ça fait depuis janvier que j'ai commencé mon entraînement chez BIA Training. On a fait le résumé, un peu le bilan de mes progrès grâce au radar Rabbit. Et j'ai fait aussi une vidéo à ce sujet là, tu pourras aussi la retrouver sur la chaîne. Les progrès ont été plutôt pas mal. Là on attaque maintenant avec un mois où on va envoyer, et oui, ça va être une grosse charge d'entraînement où on va augmenter les volumes, autant bien en distance hebdomadaire qu'en dénivelé. Mais pour commencer, on garde quand même une petite semaine, une petite séance de vitesse. Allez, c'est parti, on se rend sur la piste d'athlétisme. Donc ça y est, on est arrivé sur la piste. Donc comme je le disais aujourd'hui, séance force. Alors séance force, ça va être une sorte de fractionné avec du sprint. On va démarrer avec 2 minutes après échauffement. Évidemment, un bon petit échauffement de 20 minutes. Parce que les sprints, c'est assez demandeur, c'est assez traumatisant. Donc on va bien s'échauffer. On démarre 2 minutes allure facile. Ensuite on enchaîne sur 5 minutes allure moyenne. Et c'est là qu'on attaque 10 répétitions de 5 secondes de sprint, donc très court mais très intense avec une intention maximale, suivi de 2 minutes à allure facile, ce qui va représenter en fait la récupération complète sur 2 minutes, et on fait ça 10 fois. Une fois terminé, on finit par 5 minutes à allure moyenne, et bien sûr petit retour au calme de 10 minutes et la séance est terminée. Donc là on va commencer à s'échauffer. Aujourd'hui il fait beau. Évidemment, il n'y a personne, 7h15. Et c'est parti avec un bon petit rayon de soleil là. Allez. Voilà, échauffement terminé. C'est parti pour le programme. Et à tout de suite. Bon ben voilà, séance force terminée. Alors ce qui est le plus caractéristique, la plus remarquable en fait quand on finit une séance de force, c'est qu'on ressent immédiatement les effets au niveau de toute la chaîne postérieure. C'est-à-dire les mollets, les ischios, les fessiers. Et c'est pour ça que c'est super important quand on fait des grosses séances comme ça, d'avoir un minimum de renfort, parce que sinon, franchement, on le paye cash. On risque même la blessure, parce que 10 répétitions de sprint assez intense, ça pique un peu. Ça s'est bien passé, c'était nickel. Ça pique, hein, les séances de force sont assez difficiles dans l'entraînement de BIA Training, comme les séances acidose, mais ça paye. Franchement, c'est super efficace. Je vous mettrai le résumé de la séance. Alors, petite précision aussi au niveau de mon alimentation. Je m'entraîne la plupart du temps le matin et je ne mange pas, je ne petit déjeune pas jamais avant de faire une séance, même pour les sorties longues. Voilà, parce que j'ai un métabolisme qui répond beaucoup mieux au fait que je ne m'alimente pas avant ou je petit déjeune pas. Ça me surcharge et ça me gêne énormément. Évidemment, là, c'est chacun son métabolisme. Personnellement, moi, je ne m'alimente jamais. J'ai jamais eu aucun souci d'hypoglycémie, surtout des séances intenses comme ça. Je mange après ma séance et j'ai aucun souci. J'ai toujours une bonne énergie. Par contre, je m'alimente très tôt sur les sorties longues. Dès la première demi-heure, je commence à m'alimenter avec les boissons, évidemment. Il faut que tu saches que je reste la plupart du temps à jeun. Course à pied numéro 1, terminé.
peut-être un peu de renfort cet après-midi, juste abdos lombaires. Et on se donne rendez-vous sinon demain. Ciao. Je prends le déjeuner un petit peu tard. C'est 10h37, mais bon, j'avais pas mal de choses à faire. Donc petit déjeuner. Donc c'est très simple pour moi, je suis pas très original, hein. Flocons d'avoine avec des fruits secs ou des copeaux de chocolat mélangés à du lait de coco ou du lait d'avoine. Voilà, je fais ça avec peut-être accompagné d'un fruit, voilà, kiwi, banane, peu importe. Donc voilà, je suis pas très original. Et le midi, c'est souvent du riz accompagné de légumes. Voilà, j'essaie de calquer ma dépense énergétique sur ce que je dois manger, voilà, pour pas être en déficit, trop en déficit. Et puis donc c'est très simple. Voilà. Bon, en fait la journée n'était pas finie, j'avais complètement oublié que j'avais mon petit entretien de carcasse. Et Hugo, KSP Kinesport Performance, voilà, pour entretenir la machine. Et si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir toutes les vidéos relatives à la rubrique santé. Voilà, KSP 13 Kinesport Performance sur Marseille. Il y a les meilleurs kinés du monde. Allez, c'est parti. Oui. Oh oui. Qu'est-ce que tu fais là, Hugo? Là, je te crochette le tendon d'Achille. L'idée, ça va être d'augmenter toute ta confiance je vais te prendre de chaque côté du tendon et on va essayer de regagner un maximum de mobilité. Le premier truc, ça a été de débloquer ta soutalienne. Et maintenant, c'est on va dire d'assouplir, de monter ta confiance. C'est bien. Ça c'est agréable ça, hein. Je te remets partie des choses agréables ça. Ah putain, ça fait mal. Ah putain, je suis pas oublié, mais là, putain, ça fait mal. Là on travaille sur ton tibia à l'intérieur. Ouais. Comme on a essayé d'augmenter la confiance tendinoise au niveau postérieur, bon, on fait la même chose devant. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure mobilité au niveau de ta cheville. On l'a débloqué articulairement, mais maintenant on vient travailler sur toute la zone autour, donc au niveau musculaire, au niveau tendineux, au niveau articulaire, au niveau de la capsule. Tout le monde se fout de ta gueule, tu vois quoi? Mais non, il rigole. Ils s'en foutent complètement. Aucun respect, hein. Et surtout qu'ils apprennent en même temps, tu vois. D'accord. Ils regardent petit à petit, tu vois. Mais c'est des kinés, c'est un diplôme. Ils sont pas encore diplômés, voilà. Ils vont tous. Je le dis pas de C'est que du bonheur, ça. Là, ça fait mal, ouais. En bas, là, à l'insertion. Là. Alors, moi, vous voulez accrocher-toi 5 minutes. Même pas. Serre les dents. Tu manges des tyranniques désertes. Tout va bien. Tu cours dans la montagne. Il n'y a aucun bruit autour de toi. Ben voilà. Ah, ça fait du bien. On vient de finir l'entretien de tendon d'Achille et du coup maintenant on va faire un peu d'excentrique au niveau du mollet. On va en profiter pour faire ce que je disais ce matin, renfort abdos lombaires et un peu de proprioception en même temps sur la récup. Parfait. Allez, c'est parti. Eh ben voilà, il m'a bien ruiné. Ah, il m'a ruiné, mais ça fait trop mal. Mais n'empêche, je me sens super bien. Dès qu'il me débloque la cheville, c'est un truc de fou. Bon, allez, voilà, journée terminée pour de bon aujourd'hui. On rentre à la maison et on se donne rendez-vous demain pour normalement un peu de vélo. Alors, on verra bien. Allez, salut, ciao. Bon, aujourd'hui 4 mai 2021, jour numéro 2 d'entraînement. On va dérouler les jambes un peu à vélo, même si je suis pas très fan du sport, hein. Mais bon, on va y aller doucement, une quinzaine de kilomètres et ensuite on enchaînera sur une petite séance de renfo tranquille et je la détaillerai
le moment venu. Bon allez, c'est parti pour 15 bornes. Séance terminée, on va enchaîner sur renfo. Putain, j'avais oublié à quel point ça faisait mal au oh putain, c'est terrible. J'aime pas le vélo, j'aime pas. Deuxième séance de la journée, renforcement musculaire. C'est 15h01. Aujourd'hui, on va faire toujours, on est dans une période d'endurance de force, donc toujours pour moi un petit peu d'endurance de force et aussi un petit peu d'hypertrophie derrière. Oui, je sais que c'est à contre-courant, mais bon. Ça, c'est mon point de vue personnel, je veux travailler comme ça. Ensuite, aujourd'hui, pour récapituler, ça va être un petit enchaînement d'exercices de tout ce qui est tirage. Donc ça va être traction, biceps et arrière d'épaule. Voilà, je vais installer mes ateliers, on va finir par des abdos. Et bien sûr, en récupération, toujours un petit peu de proprioception. Voilà, on complète toujours. Allez, c'est parti. Premier round terminé, deuxième round maintenant. Santé. Voilà, WOD terminé, journée terminée. Là, je vais aller tourner une vidéo pour Passion Trail, hein, comme d'habitude. Donc allez, bonne journée, salut, à plus. Et aujourd'hui, on est mercredi 5 mai, jour numéro 3. Aujourd'hui, pas de course à pied, on fait rien de tout ça. Ça va être séance renfo avec, hier on a fait tout ce qui était tirage. Aujourd'hui, on va faire une séance sur tout ce qui est poussé, tout ce qui est relatif aux pompes, aux élévations, etc. Allez, à tout de suite. Tour numéro 1 terminé. On attaque le tour numéro 2 maintenant avec 3 exercices comme d'habitude. Donc c'est parti. Et après ça sera terminé hein, pour aujourd'hui. Pas d'abdos, repos. J'ai effectué aujourd'hui donc cette deuxième séance en effectuant que des mouvements de poussée, d'extension du coude et d'élévation. Moi, je ne suis pas vraiment à la recherche de la performance, je ne suis pas professionnel, je ne recherche pas le gain de poids et l'hypertrophie. Je veux la maintenir parce que je sais très bien que les sports d'endurance comme le trail me fait fondre de la masse musculaire. Et c'est pour ça que je continue à m'entraîner toujours en endurance de force et en hypertrophie. Ça me sert énormément pour essayer de limiter la casse, quand bien même on en perd. C'est pour ça que je reste dans ce créneau là. Pour les personnes qui ne veulent pas prendre de masse,
travailler sur des séries beaucoup plus courtes, beaucoup plus rapides, travailler un peu plus sur la vitesse, chose que je ferai sur le dernier mois, décharger, travailler un peu plus en vitesse. Voilà en quoi consistait donc cette deuxième séance. Pas de course à pied aujourd'hui, et demain on enchaîne jeudi et vendredi sur 2 sorties longues de 21 km en essayant de cumuler un maximum de D+. Voilà, journée terminée. J'espère que tu en as pris un tout petit peu plus et on se dit donc à demain matin. Très bonne heure. Allez, ciao. Et voilà. Bon, alors il est 6h18, parti pour 21 km, première journée, tranquille, on va vers les Calanques et on remettra ça demain. Bon, allez, c'est parti. On y va. Ouf, fatigué ce matin. Allez. On va attaquer la première côte, qui est assez violente, mais bon, pas très longue. C'est toujours difficile le matin. Ça fait des années que je me lève tôt, pardon, et je m'y ferai jamais. Un quart d'heure, 20 minutes, le temps de bien me réveiller. Et là, on n'est même pas à 15 minutes encore. Oh là là. Allez, on va attaquer cette belle côte goudronnée. J'essaie toujours de garder un tout petit rythme, un peu facile, pas évident. Ici c'est très technique. On va vers là-bas. Hop, direction Calanques. Allez, plus que 90%. Sommet de la première côte qui dure environ une 200aine de mètres. D'un côté, vue Marseille, côté ouest. Et là, on va plutôt vers côté est. Et première descente, bien évidemment, toujours bien technique dans les Calanques. Savoir où on met les pieds, c'est toujours compliqué. C'est parti. Là on approche de la montée de Sormiou avant d'avoir la vue sur la Calanque. C'est des montées qui piquent un peu, qui sont un peu abruptes, mais bon, c'est ce qu'on recherche. Donc comme tu peux voir, dans les Calanques, c'est pas les descentes les plus rapides et roulantes qu'il puisse y avoir. Il faut faire un petit peu attention, c'est trompeur. Des fois tu as l'impression que tu peux relancer, mais derrière le virage là-bas, tu as la surprise, tu vois. Et voilà Sormiou, ben, le soleil tape pas encore dessus, donc du coup ben, on voit pas bien le vert de la Calanque. Ici c'est magnifique. Et maintenant je vais me refrapper la côte inverse, tout là-bas. On remonte et on fait le chemin inverse, c'est parti.
km, 600 de D+. On va entamer les dernières montées et après on finit pour 21 km. Dernière ascension, enfin pratiquement. Et voilà, mon terrain de jeu. Allez, on descend. Première sortie longue terminée, 21 km. Voilà, il y a un peu plus de 800 de D+. Et 2h26 minutes. Demain, je vais réitérer le même circuit. J'essaierai d'être un tout petit peu plus rapide. Donc je filmerai pas, je pense que ça servira à rien. Je ferai exactement pareil. Je ferai juste un débrief après pour les sensations. Aujourd'hui, ça allait. Tout allait bien, ça s'est bien passé. Bon, un petit peu fatigué quand même, mais ça va. Rien de bien grave. Bon, allez, journée terminée. On se voit dès demain. Tchuss. Vendredi 7 mai. Donc c'est un peu plus de 5h30. On est parti pour la deuxième sortie longue. Hier, j'y ai pas pensé, mais j'ai pas fait le point sur la nutrition. Ce que je prenais lorsque je partais sur mes sorties longues. Je me nourris surtout de trucs assez faciles à mâcher. Donc c'est très mou en général. Je prends ou des pâtes de fruits, des pâtes d'amandes, les barres énergétiques vraiment plus rarement. Les gels aussi, un peu plus rarement. Dernièrement, j'ai testé les gels de chez Meltonic à base de miel, que je trouve super agréable comparé à d'autres gels qui se font beaucoup plus synthétiques au niveau du goût. J'aime pas ça du tout. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit peu de gel pour un petit coup de fouet. Et au niveau boisson, c'est des boissons isotoniques, classiques. Je cherche des trucs pas trop sucrés. Je pars avec 2 bidons de 500 ml de boissons isotoniques et un bidon de 500 ml d'eau. Voilà. Et en général, je passe quasiment tout, évidemment. Il faut un peu plus de plaisir. Deuxième sortie longue terminée. Donc je devais faire plus rapide et j'ai fait 8 minutes de moins que sur le parcours d'hier. Donc 2h18 pour 21 km et 800 D+. Voilà, journée terminée. Peut-être des étirements cet après-midi ou demain. Demain, ça sera une bonne journée de repos complète. Donc, bonne journée. Et on se dit à demain si jamais je fais pas d'étirement. Ciao. Dimanche 9 mai, dernier jour d'entraînement. Hier, c'était total farniente et total relâchement. Il m'arrive très souvent dans la semaine d'avoir un jour totalement off où je ne fais rien. Et hier, c'était le cas. Donc aujourd'hui, on termine. On va faire une petite séance avec énormément de vent ici sur Marseille. Gros vent d'est qui va être un peu embêtant pour courir. Bon, une séance pas très difficile. C'est une séance perception que je vais te résumer. Je vais pas te l'expliquer, je vais te la résumer. Ça va s'afficher sur l'écran. En gros, il y a 2 sprints à faire et puis les allures sont très... Enfin, on ne va pas rester longtemps dans les allures difficiles. Séance qui va durer en tout 1 heure avec l'échauffement et cet après-midi, un petit peu de renfort au niveau des jambes. Je conclurai la semaine avec du renfort aux jambes. Donc c'est parti, je me rends sur place dans mon petit parc qui se trouve juste en bas pour faire vidéo pendant la séance. Ça risque d'être difficile, j'essaierai pendant que j'ai cette allure footing. Bon, avec le vent, je sais même pas si on attendra quelque chose, mais bon, on va quand même essayer. Bon, allez, c'est parti, à tout de suite. Petite précision que j'ai oublié d'énoncer tout à l'heure, c'est qu'il est 12h50 et il fait pratiquement 25 degrés. Wow, quoi, ça fait un peu chaud comme ça, c'est un peu brut. Toujours délicat au début, les premiers signes de chaleur pour l'adaptation. Donc c'est parti. Voilà, je peux te dire que vraiment j'en chie grave. Très chaud, très compliqué de thermoréguler. Bah c'est dur, très dur. C'est une semaine compliquée, mais c'est normal. Les adaptations arrivent. Ouh, la 20 minutes d'allure facile et on finit sur 30 secondes de sprint. Oh, je te fais le débrief dans la voiture parce que dehors trop de vent. Les déboires d'une semaine d'entraînement où ça peut très bien se passer et il y a des jours comme ça où c'est très dur. Il y a tout qui joue contre ta motivation, le vent, la chaleur, très compliqué aujourd'hui, séance très difficile. Pourtant les séances perception ne sont pas les plus difficiles. C'est juste vraiment pour ressentir chaque allure. Comme tu as pu le voir hein, d'ailleurs sur le descriptif, c'est pas des séances très dures, mais les 30 secondes de sprint à la fin, je me suis totalement écroulé. Ça tombe bien puisque du coup, on voit les hauts et les bas d'une session sur une semaine dans un entraînement. Ça peut pas toujours bien se passer.
c'est normal. Donc on va essayer d'optimiser ça. Il y a aussi la fatigue, je pense. La première semaine de gros volume. On va bien s'hydrater parce que là, j'ai la bouche toute sèche avec le vent, c'est terrible, il faut bien s'hydrater. On va déjeuner, on va se relaxer un peu et après on fera une petite session de renforcement. Allez, à toutes. Bon, allez, séance renfo à l'extérieur parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Il y a un peu de vent, mais là on est à l'abri. Sachant qu'on se rapproche énormément de l'échéance, qu'on est aujourd'hui à peu près 1 mois et demi de la course et que je rentre dans une grosse phase de volume, je réduis évidemment tout ce qui est mais vraiment au niveau du volume de l'entraînement, renforcement musculaire. On va faire plutôt des séances courtes, plus ou moins intenses. On va pas faire de circuit training. Je vais faire des exercices bien séparés. Là, on va s'orienter un peu plus sur un travail de puissance, d'endurance, de puissance, pour un peu plus spécifier la recherche des qualités que je veux développer pour le jour J. On va faire surtout du travail sur la chaîne postérieure, ce qui est relativement important, car trop négligé. Et la plupart des blessures souvent surviennent à ce niveau-là. On récapitule, la chaîne postérieure, c'est les mollets, d'accord, tendon d'Achille forcément, ischio-jambier, fessier. Allez, c'est parti. Tu pourras me reconnaître sur le marathon du Mont Blanc avec ça. Voilà, si tu peux pas me manquer, si jamais tu me vois, tu peux venir me taper le bonjour, quoi. Ah. Ouh, ça y est, terminé. Workout, 30 minutes et 30 secondes. Ça termine la semaine au niveau renfo. Et puis on va enchaîner avec le débrief de Florent. Et la semaine se termine ainsi. Allez, on se retrouve à l'intérieur sinon pour la conclusion. Hop. Bon bah du coup on fait le débriefing avec Florent que j'ai au téléphone là devant moi. On va débriefer cette semaine d'entraînement. Moi j'ai mon tableau Training Peaks sous les yeux, il va faire de même. Bon Flo, c'est bon, tu es en direct, tu es avec moi? Bonjour à tous. Eh ben allez, c'est parti. Séance force RF 105 pour le lundi, CAP1. Là t'es bien là au sprint, là t'es à 2,20 sur chaque sprint en allure. Ouais, bon, là j'étais sur la piste. C'est ça, ouais, en gros à 2,20 ouais, sur les sprints. Bon, les deux dernières ont été difficiles apparemment. Ouais. Alors la FC elle est bien, elle redescend, ouais, elle peut redescendre un petit peu plus. Tu vois, d'habitude tu redescends dans les stats là, il y avait du vent. Ouais, non, il n'y avait pas de vent, non, j'étais bien. On va faire attention pour la suite. Parce que là, tu vois, sur la fin, tu récupères moins bien que d'habitude. Parce que tu restes bloqué, toi, à 160. Alors que d'habitude, tu redescends bien plus bas. T'as fait quoi? C'était en début de semaine? T'as fait quoi ce week-end? T'as fait la fête? Pas du tout. Le week-end dernier? Non, sans plus. Ouais, je sais pas. Un signe peut-être de fatigue, on va savoir. Je sais pas. On va voir sur les prochaines, ouais. Sur la séance longue et surtout sur le rapide modifié à la séance 3 là. On va voir comment t'as vu entre ton sprint de 10 secondes et 30 secondes. Par contre aujourd'hui, c'est la séance d'aujourd'hui que j'ai faite, compliqué. Ça par contre elle a été dure. Je me suis pas senti très bien. Grosse chaleur déjà. Ouais. À Marseille on avait du 26 quoi. Et un vent, je te dis pas quoi. Donc je luttais contre le vent, la chaleur, et je me sentais hyper fatigué. Alors est-ce que ça se ressent sur la séance? Je sais pas. J'ai pas pu checker encore. Même dans le facile, j'étais pas à l'aise. De toute façon, c'est normal. On est en 15e semaine. Ouais. Mais attends, la sortie 2 là. Tu l'as fait quand? Alors, la CAP2, je fais du vélo, comme tu m'avais dit. J'ai réussi à me dégoter le vélo et tu m'avais dit une quinzaine de bornes, mais bon, voilà, j'en ai fait 21, je pense pas que ce soit très grave. Mais non, pas du tout. Si je prends maintenant la séance 3, ouais, d'aujourd'hui. Effectivement, dans le facile, t'es à 160.
tout cas, c'est good parce que sur le 30 secondes, tu arrives à monter à. Le dernier sprint, le sprint de 30 secondes, en fait, je me suis mis sur le. Donc, du coup, j'étais un peu plus à l'aise et j'avais le vent de travers, donc ça va. Non, lui, il est nickel. En plus, tu arrives à remonter à la même FC que ton, tu sais, par rapport à ton rabbit et même que sur ton 3 minutes là dans le dur là. Ouais. Alors sur le dur au départ, j'ai été totalement en fait trompé parce qu'il y avait le vent. Donc j'ai peut-être trop forcé, donc je suis parti fort, tu vois, pour contrer le vent, mais je me suis épuisé, je l'ai senti, hein. Je me suis épuisé en 1 minute 30, là j'étais déjà bien entamé, d'ailleurs ça se voit, hein, là tu vois l'allure, elle chute. Après j'ai réussi à stabiliser à 3,40, mais bon, je sentais que j'avais les jambes hyper lourdes, c'était pas agréable. T'es pas si mal que ça, hein. Parce que tu te rappelles sur le rabbit, en moyenne, t'es à 19... T'es à 19, allez, 19,5, tu vois. Ouais. Et là, tu es à un petit 19. Et d'entrée de jeu. Et donc, c'est pas si mal que ça. La FC, nickel. Moyen. Alors, le moyen. Le 5 minutes de moyen, ouais. Donc, t'arrives bien à retrouver tes zones. Donc, au niveau des vitesses, c'est bon, tu vois. Ouais. Mais par contre, là, tu vois, la FC, d'habitude, elle redescend pas. Sachant que d'habitude, t'arrives à redescendre dans les 155, tu vois. Ouais, sûrement. Et là, tu restes bloqué à 170. Donc là, on va vérifier semaine prochaine la FC. En fait, si tu veux, ouais, samedi, j'ai fait total break. Ouais. Hier, j'ai totalement breaké parce que j'ai eu les 2 grosses sorties de jeudi et vendredi, tu sais, des 2 grosses sorties longues qu'on avait planifiées. Et donc hier, j'ai fait un break total. Après, c'est pas illogique parce que on avait décidé de mettre une grosse semaine et avec le gros bloc de jeudi et vendredi, c'est normal. Ce qu'on va faire par contre du coup, c'est qu'on va laisser demain en repos. Et on va tout redécaler. Je pense qu'on va recaler une séance vélo. Ça s'est passé comment la sortie? T'étais tout seul ou Sortie longue, j'étais seul. La première, j'y suis allé un peu en mode, on va dire, comme d'habitude. Et la sortie d'après, je me suis dit que j'allais essayer d'aller un petit peu plus vite pour voir ce que ça donnait si je gérais mes allures un peu plus rapidement. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai gagné un petit peu sur la deuxième sortie où je suis allé un petit peu plus vite. Tu vois, j'ai moins perdu de temps sur certains endroits. Et donc la deuxième sortie où j'ai pas filmé, j'étais plus focus sur la course. Du coup, j'ai gagné 8 minutes en gros, je crois, un truc comme ça. Les montées, tu les faisais comment? En marchant, Alors en fait, tout ce qui est monté, très peu technique, j'ai pas arrêté la course. Parfait. Voilà. Par contre, dès que ça devenait un peu trop technique, où il y avait des grosses cassures et tout, je marchais. Là, voilà, j'ai arrêté la foulée, mais c'était sur des laps de temps assez courts. En gros, en moyenne, sur une montée, j'étais à 790 mètres par heure en vitesse ascensionnelle, tu vois. Ah ouais, la deuxième là que tu fais là, le vendredi là. Ouais. La dernière montée, ah ouais, tu mets une claque, hein, t'envoies. Hein. Oui, je sentais que j'avais du jus. Ouais. Donc je me suis dit bon allez on y va. Je me suis fait un peu les cuisses sans trop me casser. Ah mais là c'est bon, c'est nickel. Du coup là en fait t'as la bonne réserve de puissance pour attaquer ces côtes là. Bah là l'objectif c'est juste d'un peu travailler les longues côtes quoi. Ok, good alors. Allez, ciao Flo. Bon week-end à toi. Allez, merci. Et bonne semaine. Merci, ciao. Allez, ciao. Bon, voilà, la semaine est terminée. C'est-à-dire que tu en as appris un petit peu plus, que ce format te plaît et qu'on va sûrement réitérer dès la semaine prochaine où je vais filmer mon petit voyage, ma petite session en altitude. Et puis on fera un petit retour pareil comme on a fait cette semaine-là, savoir les sensations. Comment je réagis en altitude, quels sont les types d'entraînement que je vais suivre. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout n'oublie pas, ne reste en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao.